Coucou, bonsoir et bienvenue à cette session de vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une présentation très simple. Je sais que vous êtes maintenant très fort. Nous n'allons plus bâtir des images, bien des flyers du début jusqu'à la fin. Maintenant, on va maintenant profiter de la banque de données de Canva. Au début, on a voulu concevoir les images du début jusqu'à la fin pour que vous compreniez comment utiliser les éléments de Canva. Cette fois-ci, nous n'allons plus bâtir du début jusqu'à la fin. On va déjà prendre les modèles préexistants de Canva et essayer de les personnaliser. Alors, sans plus tarder, alors sur Canva pour essayer de reproduire cette image que j'ai déjà faite ici. Alors, nous voici sur Canva. Donc, en attendant qu'il décharge. Ok, donc nous voici sur Canva. Donc, pour ce faire, on va chercher un modèle. Et le modèle que nous avons aujourd'hui, c'est le modèle de cosmétique. Donc, on va juste chercher cosmétique dans la barre de recherche là. Taper cosmétique. Cosmétique. OK. Cosmétique. Alors, on tape cosmétique. Il y aura des modèles qui vont s'afficher ici. On va défiler vers le bas pour retrouver le modèle exact qu'on a ici. OK. C'est un modèle que j'ai pris dans la section cosmétique. OK. Donc, on défile, on défile. On défile, on défile encore jusqu'à ce que... Voilà, le voici. Donc, voici le modèle que j'ai pris. Voilà, c'est ce modèle-là. OK. Alors, on clique sur le modèle. Pour ceux qui ont Canva Pro, n'ont pas peur de cliquer dessus, mais quand ils voient la couronne, parce qu'ils peuvent déjà accéder à cette image-là sans rien payer. Alors, voici le modèle qui est affiché ici. Je vais juste changer les produits qu'ils ont ici, c'est-à-dire ces produits-là, je vais juste les remplacer par mes produits. OK. OK, donc je vais juste cliquer là-dessus. Je clique là-dessus. Quand ça sélectionne comme ça, je clique sur effacer. OK, voici effacer. OK. Donc, je clique sur effacer pour qu'il disparaisse. Et à moi maintenant d'aller ajouter mes éléments. Donc, je vais cliquer sur ajout. Vous savez où déjà on clique pour ajouter ici. OK. Donc, je clique dessus. Je vais dans la galerie. OK. Pour moi, ils sont déjà dans la galerie. OK. Donc, il n'y a pas de problème. Mais pour les autres, ils devraient aller dans importer pour qu'ils puissent importer ces images-là. Donc, quand vous allez importer, ce sont des images que j'ai eues sur Internet. Hein. Vous pouvez télécharger ces images-là. OK. Donc, vous cherchez produit long reach, bien n'importe quel produit que vous avez là-bas et vous téléchargez. Alors, je choisis le produit, le voici. C'est un seul produit que j'ai choisi. Maintenant, pour ceux qui ont Canva Pro, bien ceux qui n'ont pas Canva Pro, ils peuvent aller enlever l'arrière-plan sur removebg.com. Alors, quand on a Canva Pro, je vais juste cliquer sur Effet. Effet, c'est là. Voilà. Effet, c'est juste là. Voilà. Donc, je vais cliquer sur Effet. Je clique sur Effet. Je remplace l'arrière-plan. Je fais du moins l'arrière-plan. Voilà. Mais si vous remarquez sur l'image, j'ai d'abord un qui est couché et un autre qui est arrêté. OK. Donc, voici tout ce qu'on va faire. On repart sur l'image. Il est là. OK. Donc, je vais faire coucher ce pot. Donc, je retourne là. Je retourne. OK. La tête est vers la droite. OK. La tête est vers la droite. Donc, je vais retourner dans ce sens. OK. Donc, j'attrape là que je ramène ici. Je fais descendre. C'est un peu plus gros que le podium. OK. Donc, je vais réduire juste un peu. Voilà. Donc, pour qu'il soit là. Je vais faire descendre un peu encore. Okay. Je regarde un peu mon dessin. OK. Donc, voici mon image. Je vais faire pareil ici. Voilà. Je vais faire descendre un peu. Je peux utiliser la position, ajuster la position pour faire descendre un peu. Voilà. Pour faire descendre un peu, j'ajuste là. OK. Et ce qu'on va faire, comme c'est la même image que je vais utiliser, je n'ai pas besoin de repartir encore pour ajouter. Je clique dessus et je fais dupliquer. Dupliquer. Voilà. Je clique sur l'image, j'ai dupliqué ici. Voilà, dupliquer. Donc, je vais faire bouger celui-là d'abord. Dupliquer, on le trouve là. Donc, dupliquer. Voilà. Donc, j'appuie dessus, la dupliquer. Cette fois-ci, je dois faire arrêter le pot. Donc, je retourne là. Le même point qu'on prend pour pivoter, je l'attrape comme ça. Je le fais monter. Mais, il doit être derrière cette image. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je défile vers le bas, de la gauche vers la droite. Et je cherche position. Voici position. Donc, je fais bouger celui-là. Position là. Voilà. Donc, je clique sur position. Et je l'amène en arrière-plan. Donc, je clique sur arrière. OK.
que quand c'est arrière, il va le ramener en arrière-plan. Voilà. Donc, il est en arrière-plan maintenant. OK? Donc, tout ce qu'il aura à faire, il aura maintenant à écrire le nom en haut là. OK? Donc, le nom, c'est quel nom qu'il est là? C'est Sword Longreach. Donc, je reviens là. Je fais ce qui est ici et j'écris Sword Longreach. Sword Longreach. Very good. Maintenant, je reprends encore en bas là. Dans l'écriture du bas, qu'est-ce que c'est là? C'est pour une peau impeccable. Donc, je reviens là pour écrire pour une peau impeccable. Je clique dessus. OK? Je tape pour une peau impeccable. Voilà. C'est un peu plus long. Donc, je vais essayer de prendre l'image par le milieu là, ici. Voilà. Je l'attrape là. OK, pour tirer. OK, donc j'attrape pour tirer. Pour tirer de part et d'autre. Mais je peux aussi, je vais voir si je dois réduire la taille. Parce que l'autre côté, c'est plus petit. Donc, je pars dans taille de la police et je réduis la taille. Je réduis la taille. Voilà. Je réduis la taille. Maintenant, je fais monter juste un peu. Voilà. Donc, il est là. Voilà. Sword Longreach pour une peau impeccable. Je repars là-bas. Voilà ce que j'ai écrit. Sword Longreach pour une peau impeccable. Maintenant, 50% off, c'est parce qu'on a ici, chez nous, on a promo. Donc, je vais sélectionner off et puis changer off là en promo. Promo, c'est plus grand. Je vais effacer les 50% qui sont là. J'efface. Et la promo qu'elle a, je vais juste réduire la taille pour qu'elle puisse contenir dans l'élément vert. Donc, taille de la police, je réduis la taille de la police. Voilà. Mais après avoir réduit la taille de la police, bon, c'est pas encore fait. Je vais réduire un peu encore. Donc, taille de la police, j'ai réduit encore. Je réduis pour que je puisse contenir. Merci. Et là, je vais ramener ça vers le haut. Si vous regardez, en cliquant la voie, c'est un peu en bas, c'est pas joli. Donc, je prends ça comme ça. Je peux ajuster avec la position. Donc, ajuster la position. Je fais monter juste un peu. Voilà. Il est un peu au milieu, ça va. Maintenant, ici, il y a Shop Now. Shop Now, c'est en anglais. Vos clients ou bien vos prospects francophones ne sauront pas lire, donc on va cliquer dessus. On va déplacer d'abord pour qu'on puisse allonger l'élément qui est en bas. Donc on clique sur l'élément qui est en bas, on essaie de l'allonger. Okay, on va l'allonger comme ça. Voilà. Regardez un peu l'autre côté. Voilà, vous voyez comment il est. On va faire pareil ici. OK. Il touche trop là-bas, donc je vais aussi ajuster la position pour faire monter un peu. Voilà. Maintenant, je ne verrai pas si Shop Now pour écrire acheter maintenant. Je clique encore dessus et j'écris acheter maintenant. Acheter maintenant. Voilà. Donc, il est là, acheter maintenant. OK. Donc, je repars là pour prendre. Donc, acheter maintenant. Je prends acheter maintenant et que je ramène dans notre cadre vert. Mais si vous regardez acheter maintenant ici, c'est un peu trop espacé par rapport à ce que moi j'ai ici. OK. Donc, je vais repartir là. L'idée, c'est de les rapprocher. Et pour les rapprocher, on va défiler vers espacement. Espacement, c'est ici. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, espacement, c'est là. Voilà, espacement, c'est là. Donc, je clique sur espacement et je prends interligne. OK. Vous voyez, interligne. Si je ramène vers la gauche, il rapproche les écritures. Si je ramène vers la droite, il met un grand espace entre eux. Donc, je ramène vers la gauche pour raccourcir l'espace. Voilà. Donc, si vous regardez, il est un peu trop vers le haut. Donc, je clique dessus et j'utilise la touche d'ajuster la position pour ramener un peu vers le bas. Donc, je fais descendre vers le bas pour qu'il soit au milieu. Bingo. Alors, j'ai fini mon image et c'est tout pour aujourd'hui. Essayez de reproduire cette image et partager dans le groupe Canva pour qu'on puisse vous noter. Merci et au revoir.